Les miracles de Jésus que l'histoire a tenté d'effacer, enquête sur les prodiges que les puissants ont voulu faire disparaître. Il existe une bibliothèque imaginaire quelque part dans le monde, pas de pierre ni de bois, mais faite de silence, de pages arrachées, de témoignages enterrés, et de vérités qu'on a préféré ne pas transcrire. C'est la bibliothèque des choses que l'histoire officielle a décidé de ne pas raconter. Chaque époque a la sienne. Chaque pouvoir, qu'il soit politique, religieux ou intellectuel, a ses propres rayonnages secrets dans cette bibliothèque invisible. Des textes qu'on a brûlés, des témoins qu'on a réduits au silence, des événements qu'on a reclassifiés, réinterprétés, minimisés ou simplement ignorés jusqu'à ce qu'ils tombent dans l'oubli. L'histoire des miracles de Jésus de Nazareth possède sa propre section dans cette bibliothèque. Ce n'est pas une affirmation complotiste. C'est un constat historique que les chercheurs les plus sérieux, croyants et athées confondus, ont documenté depuis des siècles. Des textes ont disparu. Des archives ont été expurgées. Des témoignages ont été qualifiés d'apocryphes et mis de côté. Des découvertes archéologiques ont été publiées discrètement dans des revues spécialisées que personne ne lit, plutôt que d'être annoncées au grand public. Pourquoi? La réponse est à la fois simple et complexe. Simple, parce que les miracles dérangent. Ils dérangent le cadre rationnel que la modernité a construit avec tant d'efforts et de fierté. Ils dérangent les institutions religieuses qui préfèrent contrôler le sacré plutôt que de le voir exploser en dehors de leurs murs. Ils dérangent les systèmes de pouvoir qui savent instinctivement que les gens qui ont vu des choses impossibles deviennent très difficiles à contrôler. Complexe, parce que effacer n'est pas toujours un acte conscient et délibéré. Parfois, c'est une négligence institutionnelle. Parfois, c'est le biais involontaire des traducteurs et des copistes. Parfois, c'est simplement la façon dont les structures de pouvoir filtrent naturellement ce qui les confirme et rejettent ce qui les remet en question. Ce texte est une enquête. Une enquête dans les archives, dans les textes anciens, dans les témoignages contemporains et dans les découvertes récentes. Une enquête sur 7 miracles de Jésus que l'histoire, sous différentes formes et pour différentes raisons, a tenté d'effacer. 7 miracles, 7 histoires, 7 révoltants épisodes d'une vérité trop grande pour entrer dans les catégories existantes. Attachez-vous, ce voyage va vous emmener là où les manuels scolaires ne vont pas. Avant de plonger dans les histoires elles-mêmes, il faut comprendre les mécanismes. Comment efface-t-on un miracle? Comment fait-on disparaître un événement qui s'est produit devant des centaines, parfois des milliers, de témoins? La première méthode est la plus ancienne, le contrôle des sources. Au 1er siècle de l'ère commune, l'écriture n'était pas une activité démocratique. Les rouleaux de parchemin coûtaient cher. Les scribes compétents étaient rares. Les bibliothèques étaient contrôlées par les élites. Dans ce contexte, décider ce qui était écrit, recopié et conservé était un pouvoir considérable, et ce pouvoir était exercé, en Judée comme ailleurs, par les autorités religieuses et civiles. Le grand Sanhédrin de Jérusalem possédait ses propres archives. Ce qui y était consigné et ce qui ne l'était pas relevait de décisions politiques autant que religieuses. Après la crucifixion de Jésus, il est historiquement documenté que les autorités sacerdotales ont tout fait pour minimiser l'impact de sa mémoire. Les procès-verbaux de ces interrogatoires, s'ils ont jamais existé sous forme écrite, n'ont pas survécu, ou du moins, ne nous sont pas parvenus. La deuxième méthode est la disqualification théologique. Si on ne peut pas nier qu'un événement s'est produit, on peut en contester l'origine. Cette stratégie est explicitement documentée dans les évangiles eux-mêmes. Quand Jésus chassait des démons, ses adversaires ne niaient pas les faits. Ils disaient « Il chasse les démons par le prince des démons ». C'est une manœuvre rhétorique sophistiquée. Elle concède la réalité de l'événement tout en lui attribuant une origine inacceptable. Cette même stratégie fut utilisée pendant des siècles dans la polémique antichrétienne. Des textes juifs anciens, le Talmud babylonien notamment, mentionnent Jésus comme un pratiquant de magie noire. Ce n'est pas une négation des miracles, c'est une réinterprétation de leur source. Dans cette lecture, les prodiges ont bien eu lieu, mais ils viennent du diable, pas de Dieu. La troisième méthode est la plus moderne, la pathologisation. À partir du XVIIIe siècle, avec l'essor de la médecine scientifique, une nouvelle stratégie d'effacement devint disponible.
Les miracles de guérison pouvaient être réinterprétés comme des guérisons naturelles mal comprises. Les possédés étaient des épileptiques ou des malades mentaux. Les résurrections étaient des comas mal diagnostiqués. Cette approche a le mérite d'être intellectuellement sérieuse. Et elle a certainement raison dans certains cas. Mais elle a aussi le défaut de se transformer parfois en dogmatisme inverse. Le refus a priori de toute possibilité de réalité extraordinaire, quelle que soit la qualité des témoignages. La quatrième méthode est peut-être la plus efficace. L'inondation. Au lieu d'effacer les miracles, on les noie dans un océan de miracles inventés. Du IIe au IVe siècle, une prolifération extraordinaire de textes évangéliques non canoniques raconte des miracles de Jésus d'une nature fantastique, enfantine, parfois moralement douteuse. Le petit Jésus qui fabrique des oiseaux d'argile et les fait s'envoler. Le petit Jésus qui tue un enfant qui l'avait bousculé. Le petit Jésus qui fait pousser du blé instantanément. En mélangeant les récits authentiques et les inventions, on crée une confusion qui finit par discréditer l'ensemble. Connaître ces mécanismes est essentiel pour lire l'histoire qui suit. Parce que chacun des 7 miracles que nous allons explorer a subi l'un ou plusieurs de ces traitements, et que comprendre comment on a essayé de les effacer aide à comprendre pourquoi ils persistent malgré tout. Ils persistent parce que la vérité, même enterrée sous des couches de manipulation et d'oubli, a une façon tenace de remonter à la surface. Capharnaüm, l'an 28 après Jésus-Christ. C'était une ville de garnison, un poste militaire romain sur les rives du lac de Tibériade. Un endroit où le monde juif et le monde romain se croisaient quotidiennement avec la tension maîtrisée mais permanente de 2 civilisations qui se tolèrent sans se comprendre. L'officier royal, certains textes l'appellent basilikos, terme grec désignant un fonctionnaire au service d'Hérode Antipas, avait un fils mourant. Notez ce détail. Le texte dit « mourant », pas malade, pas gravement souffrant, mourant. La distinction est médicalement et théologiquement significative. L'homme avait tout essayé. Les médecins de Capharnaüm, les remèdes venus d'Alexandrie, les prières dans la synagogue. Son fils brûlait de fièvre depuis plusieurs jours, et chaque matin semblait être peut-être le dernier. Puis quelqu'un lui parla de Jésus. Ce quelqu'un est l'un des personnages non nommés les plus fascinants des évangiles. Qui était-il? Un domestique? Un voisin? Un soldat qui avait entendu parler des guérisons en Galilée? Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que cette information, Jésus de Nazareth est à Cana, à une journée de marche d'ici, parvint à l'officier au moment précis où il en avait besoin. Et l'officier fit quelque chose d'extraordinaire pour un homme de son rang. Il se déplaça lui-même. Dans le monde romain du 1er siècle, un officier royal ne se déplaçait pas pour quémander une faveur d'un prédicateur itinérant juif. C'était socialement impensable. C'était une humiliation que ses pairs n'auraient pas manqué de noter et de commenter. Les barrières entre le monde romain et le monde juif étaient réelles, quotidiennes, et franchir ces barrières dans la direction du bas vers le haut, un Romain allant supplier un Juif, était une transgression sociale majeure. Il y alla quand même. Et quand il trouva Jésus et lui expliqua la situation, la réponse de Jésus fut, selon le texte de Jean, d'une dureté surprenante. « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croyez pas. » Ces mots ont déconcerté les commentateurs pendant 2000 ans. S'adressait-il à l'officier? À la foule autour de lui? Était-il un reproche ou un constat? La grammaire grecque du texte original est ambiguë sur ce point. L'officier, en tout cas, ne se laissa pas démonter. Il insista. « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Et c'est là que se produisit quelque chose que l'histoire a particulièrement voulu effacer. Non pas en niant qu'un événement se soit produit, mais en minimisant ce qui était vraiment en jeu. Jésus dit simplement « Va, ton fils vit ». Pas de geste, pas de prière visible, pas de déplacement, pas de contact physique. Une distance d'environ 30 km séparait Cana de Capharnaüm, et Jésus dit « Ton fils vit ». Avec la même tranquillité qu'on dirait « Il va pleuvoir demain ». L'officier crut, il repartit. Et sur le chemin du retour, ses serviteurs vinrent à sa rencontre avec la nouvelle. L'enfant était guéri. Quand avait-il commencé à aller mieux? À la 7e heure, soit 3 heures de l'après-midi. L'officier calcula. C'était l'heure exacte où Jésus avait prononcé ces mots. Voilà ce que l'histoire a tenté d'effacer dans ce miracle.
son implication pour la nature du temps et de l'espace. Une guérison à distance, sans contact, sans présence physique, à 30 km de distance, implique que la puissance qui opérait cette guérison n'était pas limitée par les contraintes physiques ordinaires. Elle n'avait pas besoin d'être là pour agir là. Elle pouvait agir dans un espace sans y être présente, dans un corps sans le toucher. Pour les philosophes grecs de l'époque, c'était théoriquement possible dans le cadre du néoplatonisme. L'âme du monde pouvait agir à distance. Pour les médecins, c'était inexplicable. Pour les autorités religieuses juives, c'était troublant. La guérison d'un fils de fonctionnaire romain par un prédicateur juif brisait des frontières qu'elle préférait maintenir intactes. C'est pourquoi ce miracle fut traité différemment des autres. On ne le nia pas. On l'isola. On en fit un cas particulier, un incident diplomatique presque, dépouillé de sa dimension la plus radicale. La démonstration que la puissance de Jésus ne connaissait pas les limites du monde physique. Les rationalistes du XIXe siècle, quand ils se penchèrent sur ce texte, proposèrent diverses explications. L'enfant avait une fièvre qui allait naturellement diminuer. La coïncidence de l'heure était une construction littéraire. Le récit était une légende qui s'était développée autour d'un incident banal. Ces explications avaient le mérite de la cohérence interne, mais elles ignoraient délibérément la qualité et la multiplicité des témoignages, ainsi que le contexte social qui rendait ce genre d'invention particulièrement improbable. Car pourquoi un auteur du 1er siècle écrivant pour une audience juive aurait-il inventé un miracle accordé à un fonctionnaire romain? C'était politiquement risqué, théologiquement embarrassant et socialement malvenu. Ce genre de détail inconfortable, détail qui ne sert pas l'agenda de l'auteur mais qui se trouve là quand même, est précisément ce que les historiens appellent un critère d'embarras. Et dans la recherche historique sur Jésus, c'est l'un des indicateurs les plus fiables d'authenticité. Le miracle était réel, et sa réalité dérangeait trop de monde pour être laissé intact. Il y a des moments dans l'histoire où un événement est si radical, si définitif dans ses implications, qu'il est impossible de le minimiser. Alors on essaie de l'oublier. C'est ce qui s'est passé avec la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Ce miracle n'est raconté que dans l'évangile de Luc. C'est déjà en soi un fait significatif. Les autres évangiles, Matthieu, Marc, Jean, ne le mentionnent pas. Pourquoi? Plusieurs hypothèses ont été proposées. Peut-être n'étaient-ils pas informés de cet événement, peut-être l'ont-ils délibérément omis pour des raisons rhétoriques, peut-être leurs sources ne le mentionnaient pas. Mais voici ce que dit Luc, et voici pourquoi c'est extraordinaire. Jésus et ses disciples se dirigeaient vers la ville de Naïn, une petite ville de Galilée. En approchant de la porte de la ville, ils rencontrèrent un cortège funèbre qui en sortait. On portait un mort, un jeune homme, au tombeau, et derrière le cercueil marchait sa mère. Luc précise 2 détails qui changent tout. C'était le fils unique de cette femme, et elle était veuve. Dans le monde du 1er siècle en Palestine, ces 2 précisions constituaient la description d'une catastrophe totale. Une veuve sans fils était une femme sans protection légale, sans ressources économiques, sans avenir. Elle n'avait aucun droit sur la propriété familiale. Elle dépendait entièrement de la charité de sa famille élargie ou de la communauté. La mort de son fils unique ne signifiait pas seulement le deuil d'un enfant aimé. Elle signifiait la destruction complète de sa vie sociale et économique. Luc dit que Jésus la vit et fut ému de compassion pour elle. Ce verbe grec, splanchnisestai, mérite une attention particulière. Il ne désigne pas une émotion légère ou distante. Il désigne littéralement un bouleversement des entrailles, une commotion physique ressentie dans les profondeurs du corps. C'est le mot que les Grecs utilisaient pour décrire la réaction instinctive d'une mère face à la souffrance de son enfant. Luc l'applique à Jésus face à cette femme. Jésus n'avait pas été appelé. Personne ne lui avait demandé quoi que ce soit. Il n'y avait pas de demande de miracle, pas de foi préalable exprimée, pas d'acte de supplication. Il vit une femme détruite par le deuil et par la perspective d'un avenir impossible. Et il agit. Il dit à la femme, « Ne pleure pas ». Puis, il s'approcha du cercueil, une action rituellement impure selon la loi de Moïse, qui faisait de tout contact avec les morts ou leurs proches une source de contamination cérémonielle. Et il dit aux morts, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort se leva. Il s'assit dans son cercueil et commença à parler.
La foule fut saisie d'une crainte, phobos en grec, une terreur sacrée, pas simplement de la surprise, et dit « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple ». Ces réactions sont historiquement et psychologiquement précises. Ce n'est pas la réaction de gens qui assistent à un tour de passe-passe ou à une illusion bien exécutée. C'est la réaction de gens qui ont vu quelque chose qui brise leur cadre de compréhension du monde. Maintenant, pourquoi ce miracle a-t-il été tenté d'être effacé? 3 raisons principales. Premièrement, il précède la résurrection de Lazare, l'autre grand miracle de résurrection de l'Évangile, et la rend moins unique. Si Jésus avait déjà ressuscité quelqu'un avant Lazare, la résurrection de Lazare perd de son caractère de sommet absolu. Certains commentateurs anciens, embarrassés par cette redondance narrative, ont simplement ignoré l'épisode de Naïn ou l'ont traité comme une version parallèle d'un autre récit. Deuxièmement, le contexte social du miracle est politiquement inconfortable. Une veuve pauvre dans une ville obscure. Pas un personnage important, pas un chef religieux, pas quelqu'un dont la guérison aurait un impact sur les dynamiques de pouvoir. Le fils de la veuve de Naïn est anonyme, sans importance sociale, sans influence. Et c'est précisément pour lui que Jésus interrompt son voyage, viole les règles de pureté rituelle et opère la chose la plus impossible qu'on puisse imaginer. Ce que cela dit sur les priorités de Jésus, les sans importance avant les importants, les marginaux avant les puissants, était et reste une subversion radicale de tout ordre social établi. Troisièmement, et c'est peut-être la raison la plus profonde, ce miracle pose avec une acuité particulière la question la plus difficile que les miracles de résurrection soulèvent. Qu'est-ce que la mort? Si une personne morte peut être rappelée à la vie par une parole, alors la mort n'est pas ce qu'on croyait qu'elle était. Elle n'est pas une frontière absolue et infranchissable. Elle est quelque chose de plus perméable, de plus provisoire. Et cette remise en question de la mort, la grande constante sur laquelle reposent toutes les structures de pouvoir humain, toutes les hiérarchies sociales, toutes les religions, est potentiellement la chose la plus déstabilisante qu'on puisse introduire dans une société. Les empereurs romains tiraient leur pouvoir en dernière instance de leur capacité à donner la mort. Les prêtres juifs tiraient leur pouvoir de leur capacité à intercéder pour les morts et à réglementer les rituels funèbres. Les philosophes grecs construisaient leurs systèmes éthiques en grande partie autour de la méditation sur la mort. Un homme qui dit « lève-toi » à un mort et que le mort obéit, cet homme remet en question le fondement de tout pouvoir humain. Il fallait donc l'oublier, l'isoler, le ranger dans une note de bas de page de l'histoire. Mais il est là, dans l'évangile de Luc, aussi précis et aussi choquant qu'au premier jour. Voici une histoire que vous n'avez probablement jamais entendu raconter comme elle mérite de l'être. Elle était là depuis 18 ans. 18 ans courbée en deux, incapable de se redresser, condamnée à voir perpétuellement le sol sous ses pieds. Elle avait entré dans la synagogue ce sabbat-là, comme elle entrait tous les sabbats, courbée, lente, sans attendre grand-chose de particulier. Jésus l'avait vue du coin de l'œil dans la foule. Encore une fois, comme pour la veuve de Naïn, personne ne lui avait demandé quoi que ce soit. Personne ne l'avait appelée pour cette femme. Elle n'avait pas crié, elle ne s'était pas précipitée vers lui. Elle n'avait probablement même pas osé espérer. Il l'appela. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, et elle se redressa immédiatement. Après 18 ans, elle se mit à glorifier Dieu. Ce cri de joie, spontané, irrépressible, sans doute accompagné de larmes et de tremblements, dut résonner dans la synagogue avec une force particulière. Et c'est là que la vraie histoire commence. Parce que ce n'est pas la guérison elle-même que l'histoire a tenté d'effacer. C'est ce qui suivit. Le chef de la synagogue se leva. Il était furieux. Non pas de la guérison. Comment être furieux d'une guérison? Mais du timing. Il y a 6 jours pour travailler, dit-il à la foule. Venez vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. Cette phrase est l'une des plus révélatrices de tout le Nouveau Testament sur la nature du pouvoir religieux institutionnel. Notez ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas que la guérison n'a pas eu lieu. Il ne dit pas que c'est une illusion ou une imposture. Il ne conteste pas les faits. Ce qu'il conteste, c'est la procédure. C'est le protocole. C'est la conformité aux règles établies. Pour lui, la question centrale n'est pas « cette femme souffrait depuis 18 ans et elle est maintenant guérie, n'est-ce pas extraordinaire ?» La question centrale est « était-ce le bon jour pour faire ça ?»
Jésus lui répondit avec une intensité rare dans les évangiles. On sent dans le texte une indignation qui n'est pas feinte. Hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan a liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier de cette chaîne le jour du sabbat? L'argument est simple et dévastateur. Vous libérez votre animal de ses entraves le jour du sabbat parce que c'est une nécessité vitale. Cette femme est liée depuis 18 ans. Quelle loi humaine peut sérieusement exiger qu'elle attende encore 24 heures? Et là se révèle le vrai miracle que l'histoire a tenté d'effacer, non pas la guérison physique, mais le combat doctrinal qui l'accompagne. Le miracle de la femme courbée est le seul miracle des évangiles synoptiques qui s'accompagne d'un débat théologique explicite sur la nature de la compassion versus la règle institutionnelle. Jésus ne guérit pas discrètement et ne repart pas. Il guérit publiquement, défie publiquement l'autorité religieuse locale et expose publiquement la contradiction entre la lettre de la loi et son esprit. Pour les autorités religieuses des siècles suivants, aussi bien juives que chrétiennes, car les églises chrétiennes développèrent très vite leurs propres équivalents du chef de synagogue, ce passage était profondément inconfortable. Il suggérait que les règles religieuses devaient être subordonnées à la compassion humaine, que la loi servait l'homme, et non l'inverse. Cette idée était et reste subversive. Elle a été minimisée, édulcorée, contextualisée à l'extrême par des siècles de commentaires théologiques qui préféraient en faire un débat technique sur le sabbat plutôt qu'une déclaration de principe radical. Mais elle est là, aussi claire aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Une femme est libérée, une institution est remise en question. Et Jésus choisit délibérément le moment et le lieu pour que ce conflit soit visible, explicite, impossible à ignorer. Les adversaires eurent honte, dit le texte. Et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses que Jésus faisait. 2 réactions, 2 choix. Les mêmes qui se posent à chaque lecteur de ce texte aujourd'hui. Il y a des miracles qui choquent par leur ampleur. Et il y a des miracles qui choquent par leur aftermath, ce qui se passe après. L'histoire des 10 lépreux guéris est dans la seconde catégorie. La lèpre dans le monde antique n'était pas seulement une maladie physique. C'était une condition sociale totale. Un lépreux était déclaré impur par la loi de Moïse, exclu de la communauté, obligé de vivre à l'écart, de porter des vêtements déchirés, de couvrir sa lèvre supérieure et de crier « impur, impur » à l'approche de tout être humain pour qu'il puisse s'écarter. Imaginez cela. Pas seulement la maladie physique, les plaies, la douleur, la déformation progressive du corps, mais aussi l'obligation légale de vous déclarer vous-même indigne, impur, séparé. L'obligation de crier votre propre honte à la face du monde chaque fois qu'un être humain s'approche assez pour vous entendre. 10 hommes vivaient ainsi dans les environs d'un village entre la Samarie et la Galilée. 10 hommes qui avaient perdu leur famille, leur métier, leur place dans la société, leur dignité. Quand ils virent Jésus arriver, ils crièrent à distance, car même espérer sa guérison, ils n'avaient pas le droit de s'approcher. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Jésus les regarda et dit « Allez vous montrer au prêtre. » C'est une réponse étrange à première lecture. Selon la loi de Moïse, le prêtre avait le pouvoir officiel de déclarer quelqu'un guéri de la lèpre et de le réintégrer dans la communauté. Jésus ne dit pas « Soyez guéris », il dit « Allez au prêtre », comme si la guérison était déjà acquise et qu'il s'agissait seulement d'accomplir les formalités administratives. Et en marchant, ils furent guéris. 10 hommes, guéris simultanément, en marchant. Et 9 d'entre eux continuèrent leur chemin vers le prêtre sans se retourner. Un seul revint. Le texte précise qu'il était samaritain. C'est là que l'histoire devient explosive. Il revint vers Jésus, se jeta à ses pieds et le remercia. Et Jésus dit, et c'est peut-être l'une des phrases les plus chargées de mélancolie de tout le Nouveau Testament, « N'est-ce pas 10 qui ont été purifiés? Où sont les 9? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? » Puis il dit au Samaritain, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Les commentateurs chrétiens ont généralement lu cet épisode comme une leçon sur la gratitude. Et c'en est une, indubitablement. Mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Ce que l'histoire a tenté d'effacer dans ce miracle, c'est sa dimension révolutionnaire sur la question de l'appartenance religieuse.
Les Samaritains étaient les parias du monde juif du premier siècle. Ils avaient leur propre temple, leur propre version de la Torah, leur propre tradition religieuse. Les Juifs observants évitaient tout contact avec eux, ne mangeaient pas à leur table, ne passaient pas par leur territoire s'ils pouvaient l'éviter. L'hostilité entre Juifs et Samaritains avait des siècles d'histoire derrière elle. Et dans cette histoire, sur 10 hommes guéris par Jésus, l'unico qui revient pour reconnaître ce qui lui est arrivé, l'unico qui fait le lien entre la guérison reçue et la source de cette guérison, l'unico dont la foi produit cette deuxième transformation, être sauvé en plus d'être guéri, c'est l'étranger, le marginalisé, celui qu'aucune institution religieuse ne considérait comme appartenant à l'Alliance. Les 9 autres, vraisemblablement juifs, vraisemblablement du bon côté théologiquement, reçoivent la guérison et s'en vont accomplir le rituel requis. Ils font ce que la loi leur dit de faire, mais quelque chose manque dans leur relation avec celui qui les a guéris, la reconnaissance, la conscience que quelque chose d'extraordinaire vient de leur arriver et que cela les engage. Ce paradoxe, l'étranger qui comprend ce que les initiés ne voient pas, est l'une des pierres angulaires de l'enseignement de Jésus. Il revient dans la parabole du bon Samaritain, dans la guérison de la fille de la Syrophénicienne, dans la rencontre avec la femme samaritaine au puits. Ce que cela dit, ce que les institutions religieuses, à travers les siècles, ont préféré ne pas trop souligner, c'est que l'appartenance au groupe ne garantit rien. Que les rites accomplis correctement ne remplacent pas la conscience vivante de ce qu'on a reçu. Que l'étranger peut être plus proche du royaume que le fidèle de longue date. C'était vrai au premier siècle. C'est vrai aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, parce que cette vérité remet en question le monopole institutionnel sur la grâce, qu'on a préféré, au fil des siècles, faire de cette histoire une parabole sur la politesse plutôt qu'une bombe théologique. Certains miracles ont été effacés non pas parce qu'ils étaient trop spectaculaires, mais parce qu'ils étaient trop précis dans leur dénonciation. L'histoire de l'homme à la main sèche est dans cette catégorie. Elle apparaît dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Ce triple témoignage lui confère une solidité particulière. Et pourtant, elle est l'une des histoires les moins commentées en chair, l'une des moins enseignées dans les écoles religieuses, l'une des moins représentées dans l'art chrétien. Pourquoi? Parce que ce qui s'y passe met les institutions religieuses dans une position extrêmement inconfortable. C'était un jour de sabbat dans une synagogue non nommée. Les pharisiens y étaient mots présents. Et le texte de Marc précise avec une froideur clinique qu'ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le malade ce jour-là, afin de l'accuser. Ils n'étaient pas là pour prier, ils étaient là pour piéger. Au milieu de la congrégation se trouvait un homme dont la main droite était atrophiée, sèche, selon l'expression du texte, probablement paralysé ou déformé par une maladie congénitale ou un accident. Dans l'économie du premier siècle, une main inutilisable était une catastrophe. C'était souvent l'impossibilité de travailler, de subvenir à ses besoins, de remplir ses obligations sociales et religieuses. Jésus vit l'homme. Il vit aussi les pharisiens qui l'épiaient. Et il fit quelque chose de délibéré et de provocateur. Il demanda à l'homme de se lever et de venir se placer au centre de la synagogue. Pas discrètement, dans un coin, loin des regards. Au centre, devant tout le monde, devant les pharisiens. Puis Jésus leur posa la question. Et c'est une question qui, posée dans ce contexte, avait la précision d'une lame de couteau. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la détruire? Le texte dit qu'il se taisait. Ce silence est l'un des moments les plus dramatiques des évangiles. Ces hommes, experts en loi, formés à la dialectique rabbinique, habitués au débat théologique, n'avaient pas de réponse. Non pas parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais parce que toute réponse possible les condamnait. S'ils disaient « faire du bien », ils autorisaient à la guérison. S'ils disaient « faire du mal », ils révélaient que leur interprétation du sabbat les menait à préférer la souffrance humaine à la règle religieuse. Le texte de Marc ajoute un détail que les autres évangélistes ont omis, peut-être délibérément, peut-être parce qu'il était trop cru, trop humain. Il les regarda avec colère, attristé de l'endurcissement de leur cœur. La colère de Jésus et la tristesse, ensemble. Ce n'est pas la colère froide du juge qui condamne, c'est la colère chaude de quelqu'un qui est profondément déçu par les gens qu'il regarde. Cette combinaison, indignation et douleur,
est l'une des émotions les plus humaines qu'on puisse ressentir, et l'Évangile l'attribue à Jésus avec une franchise qui confond. Il dit à l'homme, « Étends ta main », et il l'étendit, et sa main fut restaurée. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil avec les Hérodiens, leurs ennemis politiques habituels, pour décider comment le faire périr. La guérison d'un homme anonyme, d'une main sèche, dans une synagogue de province, provoqua une alliance entre deux factions politiques qui se détestaient, dans le seul but d'éliminer celui qui l'avait opéré. Cela devrait nous dire quelque chose sur la nature de ce qui venait de se passer. Ce que l'histoire a tenté d'effacer dans ce miracle, c'est son caractère de confrontation directe et délibérée avec le pouvoir institutionnel religieux. Ce n'est pas un miracle de compassion spontanée, bien que la compassion y soit. C'est un miracle politique, au sens le plus noble du terme, un acte public, délibéré, qui choisit son terrain, son moment et son audience pour poser une question à laquelle les gardiens du pouvoir ne peuvent pas répondre sans se condamner eux-mêmes. Jésus savait qu'on l'épiait, il le savait et il guérit quand même. Et il fit plus que guérir. Il mit les épiants en position de devoir choisir publiquement entre la compassion et la règle. C'est ce moment de choix forcé, ce moment où le masque de la piété institutionnelle doit ou bien tomber ou bien se consolider, que l'histoire préfère ne pas regarder en face. Nous arrivons maintenant à ce que beaucoup considèrent comme le plus grand miracle de Jésus avant sa propre résurrection, et aussi à celui dont les conséquences politiques furent les plus immédiates et les plus dramatiques. La résurrection de Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Le texte de Jean, le seul à raconter cet épisode, utilise à plusieurs reprises le verbe philéo et agapao pour décrire le lien entre eux, des termes grecs désignant une affection profonde, un amour véritable. Il avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Ils habitaient à Béthanie, à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Quand Lazare tomba gravement malade, ses sœurs envoyèrent un message à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et Jésus, et c'est l'un des passages les plus déroutants des évangiles pour ceux qui le lisent superficiellement, attendit 2 jours avant de partir. 2 jours. Son ami mourait, et il attendit 2 jours. Cette attente délibérée a suscité des fleuves de commentaires théologiques. Certains y voient une cruelle leçon pédagogique. D'autres y voient un acte de foi délibéré. Il savait que Lazare allait mourir, et il attendit pour que la résurrection soit impossible à expliquer autrement que par un miracle. D'autres encore y voient simplement la marque d'un texte rédigé a posteriori, construit pour maximiser l'impact dramatique. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que quand Jésus arriva à Béthanie, Lazare était mort depuis 4 jours. 4 jours. Ce détail est crucial dans le contexte juif de l'époque. La croyance populaire voulait que l'âme d'un mort pouvait revenir dans le corps durant les 3 premiers jours, mais qu'après le 3e jour, la séparation était définitive et irréversible, d'autant plus que la décomposition du corps commençait à être visible. Marthe sortit à sa rencontre et lui dit, avec une franchise désarmante, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ni reproche ni accusation, juste un constat chargé de tout ce que le chagrin peut contenir. Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit avec la foi théologique correcte de son époque, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus dit alors, et ce sont peut-être les paroles les plus audacieuses de tout l'évangile de Jean, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Puis Marie arriva, tomba à ses pieds, dit les mêmes mots que Marthe. Et le texte dit, « Jésus, quand il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle qui pleuraient aussi, frémit en son esprit et se troubla. Il frémit, il se troubla, il demanda où on avait mis Lazare. » Et puis, 2 mots en grec, les plus courts, versets de la Bible. « Edakrousen o Iesus » Jésus pleura, Dieu pleurait. Ou plutôt, si on veut respecter la complexité théologique, celui en qui les chrétiens allaient reconnaître Dieu, fait homme, pleurait, parce que son ami était mort, parce que ses amis souffraient, parce que la mort est une réalité horrible, et que même celui qui allait la vaincre l'a ressentie dans toute sa brutalité. Ces larmes sont l'un des passages les plus puissants et les plus négligés du Nouveau Testament. Et puis ils arrivèrent au tombeau. C'était une grotte avec une pierre devant l'entrée. Jésus dit d'enlever la pierre. Marthe hésita. « Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. » Jésus dit d'enlever la pierre.
On l'enleva. Il leva les yeux et pria. Puis il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et Lazare sortit, les pieds et les mains enveloppés de bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » C'est là que commence la partie la plus étonnante de cette histoire. La partie que l'histoire officielle a tenté d'effacer. Beaucoup de Juifs qui avaient assisté à l'événement crurent en Jésus. Mais certains allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Le grand Sanhédrin se réunit en session d'urgence. « Que faisons-nous » disait-il. « Cet homme accomplit beaucoup de signes. Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en lui. » Notez ce qu'ils ne disent pas. Ils ne disent pas « c'est un imposteur, c'est une illusion, ça ne s'est pas passé comme ça ». Ils ne contestent pas les faits. Ils disent « si nous le laissons continuer, tout le monde va le croire ». Caïphe, le grand prêtre, dit alors la phrase la plus froide et la plus révélatrice de tout ce passage. « Vous ne comprenez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Calcul politique pur. Un homme, un innocent, sacrifié pour préserver le statu quo. Et depuis ce jour-là, ils cherchèrent à faire mourir Jésus. Ce que l'histoire a tenté d'effacer dans cet épisode n'est pas la résurrection de Lazare elle-même, trop documentée, trop attestée pour être niée frontalement. C'est le procès verbal de cette réunion du Sanhédrin. La décision de tuer un homme, non pas parce qu'il était coupable d'un crime, mais parce que ses miracles étaient trop convaincants. C'est l'aveu officiel que le miracle était réel, consigné dans les délibérations mêmes de ceux qui avaient décidé de l'éliminer. On ne tue pas quelqu'un pour des illusions. On le tue pour une réalité qu'on ne peut pas contrôler. Et maintenant nous arrivons au miracle le plus étrange, le plus troublant, le plus difficile à ranger dans une case, et sans aucun doute celui que l'histoire a le plus systématiquement tenté d'effacer. Il est dans le seul évangile de Matthieu. Un seul verset, presque perdu entre la mort de Jésus et la résurrection. Un verset que les commentateurs ont traité pendant des siècles comme une métaphore, un trope apocalyptique, une exagération rhétorique, comme n'importe quoi sauf ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. Au moment de la mort de Jésus sur la croix, plusieurs événements extraordinaires se produisirent simultanément. Le voile du temple se déchira de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, et puis cette phrase, « Les sépulcres s'ouvrirent, et de nombreux corps des saints qui dormaient ressuscitèrent. Et ils sortirent des sépulcres après la résurrection de Jésus, entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Des morts qui se lèvent, qui entrent dans Jérusalem, qui apparaissent à des gens. » Ce passage a embarrassé les théologiens pendant 2000 ans. Les raisons sont nombreuses. Première question. Pourquoi seulement Matthieu? Si cet événement s'est produit dans Jérusalem, ville la plus surveillée de Judée, pleine de témoins lors de la Pâque, pourquoi Marc, Luc et Jean ne le mentionnent-ils pas? La réponse la plus honnête est « Nous ne savons pas ». Plusieurs hypothèses ont été proposées. Peut-être les autres évangélistes le savaient, mais l'ont omis parce qu'il leur semblait incrédible. Peut-être leur source ne le mentionnant pas. Peut-être Matthieu, qui écrit pour une audience juive très familière avec les prophètes, et notamment Ézéchiel 37 avec sa vision des eaux qui ressuscitent, l'a inclus comme un accomplissement prophétique que les autres n'ont pas jugé nécessaire de souligner. Deuxième question. Qui étaient ces saints? Les saints de l'Ancien Testament. Des croyants récemment décédés. Le texte ne le précise pas. Troisième question. Et c'est la plus dérangeante. Qu'est-il arrivé à ces ressuscités ensuite? Sont-ils remords? Sont-ils montés au ciel? Ont-ils repris leur vie normale? Le texte ne le dit pas. Et ce silence est lui-même vertigineux. Mais voici ce qui est fascinant d'un point de vue historique. Il existe des sources non chrétiennes qui semblent référencer un événement extraordinaire à Jérusalem lors de la Pâque de l'année de la crucifixion. Joseph, l'historien juif du 1er siècle, qui n'était certainement pas un défenseur du christianisme, mentionne des événements perturbants à Jérusalem dans les années précédant la destruction du temple. Tacite mentionne des phénomènes inexpliqués. Ces références sont elliptiques, ambiguës, contestées dans leur interprétation. Mais elles existent. Et puis il y a ceci. Au IIe siècle, l'apologiste chrétien Justin Martyr, dans sa défense du christianisme adressée à l'empereur Antonin le Pieux,
fait référence aux actes officiels de la procédure de Pilate comme source de vérification des événements de la crucifixion. Il affirme que ces actes existent et peuvent être consultés. Ces actes n'ont jamais été trouvés. Ils n'ont jamais été publiés. S'ils ont existé, et il existe des raisons de penser que chaque exécution dans une province romaine faisait l'objet d'un rapport officiel, ils ont disparu sans laisser de traces dans les archives impériales. Cette disparition n'est peut-être qu'accidentelle. 2000 ans d'histoire sont un long espace de temps pour que des documents périssent. Mais elle est aussi parfaitement compatible avec une décision délibérée de ne pas conserver des documents trop embarrassants. Ce que ce 7e miracle, ou cet ensemble d'événements extraordinaires, représente dans notre enquête, c'est le point extrême de ce que les miracles de Jésus interrogent. Si la mort peut être renversée, si les morts peuvent sortir de leur tombeau et marcher dans les rues d'une ville, alors l'ordre du monde est fondamentalement différent de ce qu'on croyait. La mort n'est pas la frontière absolue. L'histoire ne progresse pas dans une seule direction. Le temps lui-même est perméable à quelque chose qui le dépasse. Ces implications sont trop grandes pour les institutions humaines. Elles dépassent les capacités de gestion des pouvoirs politiques et religieux. Elles exigent soit une transformation radicale de la façon dont on comprend la réalité, soit un effort tout aussi radical pour ignorer, minimiser ou oublier ce qui s'est passé. L'histoire a choisi la seconde option. Mais le texte de Matthieu est là. Aussi étrange, aussi déconcertant, aussi inassimilable qu'il l'a toujours été. Et les morts qui se levèrent ce jour-là à Jérusalem n'ont jamais vraiment accepté de se recoucher. Les miracles eux-mêmes ne sont qu'une partie de ce que l'histoire a tenté d'effacer. L'autre partie, peut-être la plus importante, ce sont les témoins. Reprenons l'affaire Lazare, puisqu'elle est la mieux documentée. Après la résurrection de Lazare, le texte de Jean précise que beaucoup de gens qui avaient été témoins de l'événement crurent en Jésus, et que cela parvint aux oreilles des chefs des prêtres. Ce qui suit est d'une logique glaçante. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs allaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Ils voulaient tuer Lazare. Non pas parce qu'il avait commis un crime, non pas parce qu'il représentait une menace politique, non pas parce qu'il avait dit ou fait quoi que ce soit de répréhensible. Ils voulaient le tuer parce qu'il existait, parce que sa simple existence, le fait qu'il marchait et respirait et parlait alors qu'il avait été mort 4 jours, était un témoignage vivant que personne ne pouvait réfuter. On ne peut pas contre-argumenter avec un homme ressuscité. On ne peut pas le disqualifier par l'ironie ou le mépris. On ne peut pas nier son existence si des centaines de personnes peuvent le voir, lui parler, lui toucher la main. La seule solution, la solution la plus simple, la plus définitive, est de faire disparaître le témoin. Ce n'est pas une logique propre à l'Antiquité. C'est la logique de tous les pouvoirs qui se sentent menacés par une vérité qu'ils ne peuvent pas contenir. Elle s'appliquait aux témoins de miracles au 1er siècle. Elle s'appliquait aux journalistes d'investigation au 20e. Elle s'applique à quiconque, en n'importe quelle époque, possède une connaissance directe d'une réalité que les puissants préfèrent cacher. Et Lazare? Il disparaît du récit après ce verset. Il n'est plus mentionné. La tradition chrétienne ultérieure, avec ses lacunes habituelles et son mélange d'histoire et de légende, dit qu'il quitta la Judée et finit par s'établir à Chypre, où il devint évêque et mourut en paix. Mais cette tradition est tardive et incertaine. Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'homme ressuscité n'eut pas droit à une longue visibilité publique dans le récit évangélique. Il fut ressuscité au chapitre 11 de Jean et il disparaît de la narration au chapitre 12. D'autres témoins subirent le même sort, sous des formes différentes. L'homme né aveugle que Jésus avait guéri, dont l'histoire est racontée au chapitre 9 de Jean avec une précision narrative remarquable, fut chassé de la synagogue après avoir témoigné de sa guérison. Ses parents, interrogés par les pharisiens, répondirent avec la prudence des gens qui ont peur. Il est en âge. Interrogez-le lui-même. Le texte précise qu'ils avaient peur parce que les dirigeants avaient décidé que quiconque reconnaîtrait Jésus comme Messie serait exclu de la synagogue. L'exclusion de la synagogue au 1er siècle n'était pas seulement une sanction religieuse. C'était une destruction sociale totale. La synagogue était le centre de la vie communautaire, le lieu des transactions commerciales, des décisions juridiques, des solidarités de quartier. En être exclu, c'était être marginalisé de la société dans sa totalité. Pour les témoins des miracles, le choix était donc brutal.
garder le silence sur ce qu'ils avaient vu ou perdre leur place dans la communauté. La plupart choisirent le silence, et c'est ainsi que les miracles s'effacent. Non pas par un grand complot coordonné, non pas par une décision centrale et explicite, mais par 1000 petites pressions individuelles, 1000 petites peurs personnelles, 1000 petites décisions de taire ce qu'on a vu pour préserver ce qu'on a. C'est le mécanisme d'effacement le plus efficace qui soit, non pas la censure officielle, mais la peur de l'individu, la peur qui fait taire les témoins, la peur qui isole ceux qui parlent, la peur qui transforme progressivement une réalité vécue par des milliers de personnes en une histoire contestée, minimisée, reléguée dans le domaine du légendaire. Mais certains témoins ne se turent pas. Et c'est pour eux, pour leur courage, pour leur refus de laisser la peur définir les limites de ce qu'ils étaient prêts à dire, que cette enquête existe. Il serait intellectuellement malhonnête de prétendre que cette enquête est complète sans aborder la question scientifique. Qu'est-ce que la science contemporaine a à dire sur les miracles en général et sur les miracles de Jésus en particulier? La réponse honnête est « plus qu'on ne le croit et moins qu'on ne le craint ». Commençons par ce que la science ne peut pas faire. Elle ne peut pas démontrer que les miracles n'ont pas eu lieu. Cette affirmation est souvent faite avec une assurance qui n'est pas scientifiquement fondée. La science travaille sur des phénomènes reproductibles, mesurables, expérimentables. Elle n'a aucun outil pour prouver la non-existence d'événements passés non reproductibles. Un historien peut dire qu'un événement est peu probable d'après les lois naturelles connues. Il ne peut pas dire qu'il ne s'est pas produit. Ce que la science peut faire, en revanche, est de plusieurs ordres. Premièrement, elle peut examiner les témoignages et en évaluer la qualité, la cohérence, l'ancienneté et la plausibilité psychologique. Et sur ce terrain, les témoignages des miracles évangéliques résistent mieux qu'on ne le pense à un examen critique sérieux. Le critère d'attestation multiple, le fait qu'un même événement soit rapporté par des sources indépendantes, est l'un des outils principaux de la recherche historique. Les miracles majeurs de Jésus sont attestés dans plusieurs sources qui ne dépendent pas les unes des autres. Ce n'est pas une preuve de leur réalité, mais c'est un indicateur sérieux de leur ancienneté. Le critère de discontinuité, le fait qu'un événement ne peut pas être expliqué comme une simple invention au service d'une agenda, s'applique à plusieurs miracles que nous avons examinés. La guérison du fils de l'officier romain, le miracle accordé à la femme syrophénicienne, la résurrection opérée pour la veuve de Naïn sans qu'elle le demande. Ces éléments vont à l'encontre des tendances naturelles d'un auteur qui invente. Deuxièmement, la science contemporaine, et c'est peut-être la donnée la plus surprenante pour ceux qui n'ont pas suivi les développements récents, ne considère plus les guérisons inexpliquées comme une impossibilité a priori. Le domaine de la psychoneuroimmunologie, l'étude des interactions entre le système nerveux, le système immunitaire et les processus psychologiques, a documenté des guérisons de maladies organiques graves dans des contextes de transformation psychologique profonde. Ces guérisons ne violent pas les lois naturelles connues, mais elles opèrent à travers des mécanismes que la science commence seulement à cartographier. La médecine de Lourdes, le bureau médical de Lourdes, qui examine depuis 1883 les guérisons prétendument miraculeuses et n'en valide qu'une infime proportion après examen scientifique rigoureux, a documenté des cas de guérison de maladies organiques graves pour lesquels aucune explication médicale satisfaisante n'a pu être fournie. Ces cas ne prouvent pas le surnaturel. Mais ils établissent que le répertoire du possible est plus large que ce que la médecine du XIXe siècle était prête à admettre. Troisièmement, et c'est peut-être la contribution la plus importante de la science contemporaine à cette discussion, la physique quantique a fondamentalement remis en question le modèle matérialiste déterministe qui servait de fondement au scepticisme anti-miraculeux du XIXe et du XXe siècle. Dans le monde quantique, la causalité locale est violée. Des particules séparées par des distances arbitraires peuvent interagir instantanément. L'observateur affecte ce qu'il observe. Les frontières entre objet et environnement sont floues. La réalité, à l'échelle fondamentale, ne ressemble pas du tout à la machine horlogère newtonienne dans laquelle les miracles étaient impossibles par définition. Est-ce que cela prouve que Jésus a ressuscité Lazare? Non. Aucun résultat de laboratoire ne peut prouver un événement historique particulier. Mais cela devrait nous rendre plus humbles, plus prudents dans nos affirmations d'impossibilité, plus ouverts à la possibilité que le réel soit plus riche,
plus complexe, plus surprenant que nos catégories actuelles. La science honnête est une science qui dit « Nous ne savons pas tout, nous sommes loin de savoir tout, et les choses que nous ne savons pas encore sont probablement les choses les plus importantes. » Cette humilité épistémologique n'est pas une faiblesse, c'est la marque de la vraie rigueur intellectuelle, et elle crée un espace, pas une certitude, pas une preuve, mais un espace où les miracles de Jésus méritent d'être pris au sérieux plutôt que balayés d'un revers de main condescendant. En 1945, dans une jarre en argile enfouie dans le désert égyptien près de la ville de Nag Hammadi, un paysan fit une découverte qui allait bouleverser notre compréhension du christianisme primitif. 52 textes, en copte, datant des 2e et 3e siècles de l'ère commune, mais probablement traduits de textes grecs plus anciens. Ces textes, qu'on appelle collectivement les écrits de Nag Hammadi, comprenaient des évangiles dont l'existence était connue par les références de certains pères de l'Église, mais dont on avait perdu le texte depuis des siècles. L'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'apocryphe de Jean. Leur découverte ouvrit une fenêtre sur un christianisme primitif plus divers, plus complexe et plus disputé qu'on ne le croyait. Elle révéla que la définition du canon biblique, la décision sur quels textes étaient autorisés et lesquels ne l'étaient pas, avait été un processus long, conflictuel et pour partie politique. Et elle confirma ce que certains historiens soupçonnaient depuis longtemps. Il existait d'autres traditions de transmission des paroles et des actes de Jésus, traditions qui n'avaient pas survécu à la consolidation de l'orthodoxie chrétienne au IIIe et IVe siècle. Certains de ces textes contiennent des récits de miracles que les évangiles canoniques ne mentionnent pas. L'évangile de Thomas, par exemple, ne contient pas de récits de miracles. C'est une collection de paroles. Mais d'autres textes non canoniques décrivent des guérisons et des exorcismes qui peuvent représenter des traditions alternatives des événements évangéliques. La question de savoir si ces traditions alternatives préservent des informations historiques authentiques ou si elles représentent des développements théologiques ultérieurs est l'une des plus débattues dans la recherche sur le christianisme des origines. Elle n'a pas de réponse simple. Mais en 1947, une découverte encore plus extraordinaire fut faite. Dans des grottes surplombant la mer Morte, près du site antique de Qumran, des Bédouins trouvèrent des jarres contenant des rouleaux de parchemin. Ce furent les manuscrits de la mer Morte. Ces textes, datant de la période allant du IIIe siècle avant l'ère commune au 1er siècle de l'ère commune, ne contiennent pas de références directes à Jésus. Les espoirs de certains chercheurs de trouver dans ces textes la confirmation de la biographie évangélique ne se matérialisèrent pas. Mais ils révélèrent quelque chose d'important pour notre enquête. L'état du judaïsme palestinien à l'époque de Jésus était beaucoup plus complexe, beaucoup plus disputé théologiquement et beaucoup plus ouvert aux attentes eschatologiques et miraculeuses qu'on ne le croyait. La communauté de Qumran attendait un Messie, peut-être 2 Messies. Elle décrivait dans ses textes des guérisons miraculeuses, des exorcismes, des signes de la fin des temps. Le contexte intellectuel et religieux dans lequel Jésus opérait ses miracles n'était pas celui d'un monde qui ne croyait pas aux miracles. C'était celui d'un monde qui en attendait. Ce détail est crucial pour comprendre les miracles de Jésus. Ils ne tombèrent pas dans un monde sceptique et rationaliste. Ils tombèrent dans un monde qui attendait des signes, qui était formé à les reconnaître, et dont certains groupes avaient développé des critères théologiques précis pour distinguer les vrais miracles des faux. Le fait que même dans ce contexte préparé à accueillir les miracles, les actions de Jésus créèrent une division profonde et une controverse intense, le fait qu'elles ne furent pas simplement accueillies comme la confirmation attendue, mais qu'elles générèrent à la fois des conversions massives et des oppositions féroces, est lui-même un indicateur historique de leur caractère extraordinaire. Les archives sont incomplètes. Des textes ont été perdus, d'autres ont été détruits, d'autres encore n'ont jamais été écrits. L'histoire du christianisme primitif est une histoire de fragments, de lacunes et d'incertitudes. Mais dans ces fragments, une figure se dessine avec une constance remarquable, un homme qui fait des choses que personne ne peut expliquer, qui divise les gens qui le voient, qui dérange les puissants et libère les impuissants, et dont les actes, 2000 ans plus tard, malgré tous les efforts pour les effacer, continuent à être discutés, lus, commentés et vécus comme contemporains. Nous voici au terme de notre enquête. Et il me semble important, avant de conclure, de poser une question qui dépasse l'histoire et la théologie. Pourquoi est-ce que ça nous importe?
Pourquoi, 2000 ans après des événements qui se sont produits dans une province reculée de l'Empire romain, des millions de personnes continuent-elles à lire, à étudier, à débattre et à se battre autour de la question de savoir si Jésus a vraiment ressuscité Lazare ou rendu la vue à un aveugle? La réponse superficielle est parce que c'est la fondation d'une religion qui compte encore plus de 2 milliards d'adhérents. Mais cette réponse est circulaire. Elle n'explique pas pourquoi la religion a cette force, pourquoi elle perdure, pourquoi les miracles en sont le cœur plutôt que la périphérie. Je crois que la réponse plus profonde est celle-ci. Les miracles de Jésus représentent quelque chose que l'âme humaine ne peut pas laisser de côté, indépendamment de ses convictions religieuses. Ils représentent la possibilité que le monde ne soit pas fermé. Nous vivons dans des structures politiques, sociales, économiques, physiques, qui définissent les limites du possible. Ces structures nous disent ce qu'on peut espérer et ce qu'on ne peut pas espérer, ce qui est réaliste et ce qui est naïf, ce qui est dans l'ordre des choses et ce qui n'y est pas. Et parfois, très souvent en fait, ces structures nous disent que les gens comme nous, dans la situation où nous sommes, ne peuvent pas s'en sortir, que la maladie est incurable, que l'exclusion est définitive, que la pauvreté est héréditaire, que le destin est fixé. Les miracles de Jésus disent le contraire. Ils disent, les structures ont tort. Le possible est plus grand que ce que les structures admettent. Il existe quelque chose, une puissance, une grâce, une réalité fondamentale, qui peut intervenir dans les situations les plus fermées et les ouvrir. Ce message est subversif dans toutes les époques. C'est pour cette raison que les puissants, religieux ou politiques, ont toujours tenté de le contrôler, de le minimiser, de le domestiquer. Un Dieu qui guérit les aveugles et ressuscite les morts est un Dieu qu'on ne peut pas mettre dans une boîte. Un Dieu qui agit en dehors des canaux officiels, qui guérit sans l'autorisation du prêtre, qui accorde sa grâce à l'étranger avant le fidèle. Ce Dieu-là échappe à toute institution. Et c'est précisément ce que les institutions n'ont jamais pu pardonner. Ce que notre enquête révèle finalement, c'est que la tentative d'effacer les miracles n'était pas principalement une question théologique ou philosophique. C'était une question de pouvoir. Qui contrôle l'accès au sacré? Qui décide de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas? Qui a le droit de définir les limites du réel? Les miracles de Jésus répondaient à cette question de façon dérangeante. Personne. Personne ne contrôle l'accès au sacré. Les limites du possible ne sont pas celles que les institutions fixent. Et le réel est infiniment plus grand que ce que les gardiens du pouvoir sont prêts à admettre. Cette réponse était dangereuse au 1er siècle. Elle l'est encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi, 2000 ans après, l'histoire continue à tenter de l'effacer. Et c'est pourquoi, 2000 ans après, elle continue d'échouer. Permettez-moi de terminer par une image. Il y a, dans les catacombes de Rome, des peintures datant du 2e siècle de l'ère commune. Elles ont été réalisées par des chrétiens qui se cachaient pour prier, qui risquaient leur vie pour réunir leurs morts dans la dignité, qui ne pouvaient pas afficher leur foi dans les rues de la capitale de l'Empire. Ces peintures représentent des scènes bibliques, Moïse frappant le rocher, Daniel dans la fosse au lion, Jonas et la baleine. Et parmi elles, régulièrement, une scène revient. Un homme debout au bord d'un tombeau, les bras tendus vers un autre homme qui en sort. Lazare et Jésus, ces chrétiens cachés, qui pouvaient perdre leur vie pour leur foi, choisissaient de représenter sur les murs de leur cimetière souterrain le miracle de la résurrection. Non pas comme un argument théologique abstrait, mais comme une affirmation concrète, vivante, visuellement représentée. La mort n'a pas le dernier mot. Ils avaient compris quelque chose que les siècles suivants allaient parfois obscurcir et parfois retrouver. Les miracles de Jésus ne sont pas d'abord des preuves d'une doctrine. Ils sont des actes qui ont eu lieu dans des corps précis, à des moments précis, dans des lieux précis, devant des témoins précis. Ces actes ont bouleversé des vies. La vie de l'homme né aveugle qui vit pour la première fois. La vie de la femme courbée qui se redressa après 18 ans. La vie de la veuve de Naïn qui récupéra son fils. La vie de Lazare qui sortit de son tombeau. Ces vies ne peuvent pas être effacées. Pas vraiment. On peut les ignorer, les oublier, les mettre de côté pour des siècles. Mais elles sont là, dans les textes anciens, avec toute leur précision, leurs détails, leur ancrage dans l'histoire réelle d'un peuple et d'une époque. Et au-delà de ces vies particulières,
Il y a toutes celles qui furent touchées par leur témoignage. Les amis de Lazare qui virent un mort sortir de son tombeau. Les habitants de Naïn qui virent une veuve reprendre son fils en vie. Les fidèles de la synagogue qui virent une femme se redresser pour la première fois depuis 18 ans. Ces témoins en parlèrent à leurs enfants. Leurs enfants en parlèrent à leurs petits-enfants. La chaîne de transmission, fragilisée par les persécutions, les guerres, la destruction de Jérusalem en 70, survécut quand même, pas toujours intacte, pas toujours fidèle dans ses détails, mais portant le noyau d'une mémoire collective de quelque chose d'extraordinaire. L'histoire a tenté d'effacer ces miracles. Les archives ont brûlé, les témoins ont été réduits au silence, les textes ont été perdus ou déformés. Les institutions ont préféré domestiquer la puissance plutôt que de la laisser libre. Mais la vérité a une mémoire plus longue que le silence. Et ces miracles, ces 7 miracles et les dizaines d'autres qu'on aurait pu examiner, continuent à parler, à travers les textes survivants, à travers les catacombes, à travers les cathédrales et les peintures et les musiques et les prières de 2 millénaires, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, à travers les gens, à travers ceux qui, dans chaque génération, dans chaque culture, dans chaque langue, ont lu ces histoires et ont senti en eux quelque chose se mettre en mouvement, quelque chose qu'ils ne savaient pas nommer mais qu'ils reconnaissaient comme vrai. L'histoire a tenté d'effacer les miracles de Jésus. Et voici ce qu'elle a découvert, à son grand désarroi. On n'efface pas ce qui est vivant, on ne fait que l'enfouir temporairement. Et ce qui est enfoui, un jour, revient à la lumière, comme un homme qui sort de son tombeau, comme une femme qui se redresse, comme un aveugle qui ouvre les yeux, comme une vérité qu'on croyait morte et qui parle encore. Note de l'auteur, sources et méthodes. Cette enquête s'appuie sur les sources suivantes, parmi les plus importantes. Pour les textes évangéliques, les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans leur version grecque originale, consultées dans les éditions critiques de Nestlé Aland et de United Bible Societies. Les variations textuelles entre les manuscrits existants, bien que réelles, ne remettent pas en cause les événements centraux analysés dans ce texte. Pour le contexte historique, Flavius Joseph, Antiquité juive et guerre des Juifs, Tacite, Annales, Suétone, vie des 12 Césars. Ces sources, tout en étant non chrétiennes, fournissent le contexte politique, social et religieux dans lequel les miracles de Jésus ont eu lieu. Pour la recherche historique sur Jésus, les travaux de John P. Meyer, A Marginal Jew, E. P. Saunders, Jesus and Judaism, N. T. Wright, Jesus and the Victory of God, John Dominic Crossan, The Historical Jesus, et Raymond Brown, The Death of the Messiah, représentent la gamme des approches académiques contemporaines, de la plus conservatrice à la plus critique. Pour les manuscrits découverts, James Robinson, édé, The Nag Hammadi Library, Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English. Pour la question scientifique, Alexis Carrel, Le Voyage de Lourdes, dont le témoignage de médecins sceptiques devenus croyants après avoir observé des guérisons inexplicables, reste l'un des documents les plus troublants sur le sujet. Les travaux du Bureau médical de Lourdes, disponibles dans leurs publications officielles. Plusieurs éléments de ce texte, notamment certains détails narratifs, certains noms de personnages secondaires et certaines reconstructions psychologiques, sont des interpolations de l'auteur, clairement distinguées du témoignage direct des sources. La frontière entre le récit historique et la reconstruction narrative a été maintenue autant que possible. Les miracles de Jésus méritent une enquête sérieuse. Ni la dévotion aveugle ni le scepticisme automatique ne leur rendent justice. Ce texte est une tentative, imparfaite comme toute tentative humaine, de les regarder en face, avec tout ce qu'ils contiennent de dérangeant, d'impossible et de profondément, irréductiblement vivant.